Je reçois aujourd'hui Mary Daly Desmarais, conservatrice de l'art moderne et contemporain international au Musée des beaux-arts de Montréal, qui, à titre de commissaire, vient nous parler de deux expositions dont je donnerai les titres dans 2 secondes. Des expositions, précisons-le, qui sont organisées par le Musée des beaux-arts de Montréal et qui mettent à l'honneur des collectionneurs. Merci infiniment d'être venu. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, si je n'ai pas donné les titres, c'est qu'ils sont très longs. On va diviser l'émission en deux parce que ce sont deux salles connexes où vous présentez effectivement des œuvres mises à l'honneur par des collectionneurs. Donc, le premier, « Tant le moindre de mes atomes t'appartient intimement », œuvre choisie de la collection Bailey, présentée dans le Carré d'art contemporain. Alors, pouvez-vous nous présenter, Mary Daly, qui est Bruce Bailey? Bon, Bruce Bailey, c'est d'abord un grand ami de musée qui siège sur notre comité d'acquisition pendant plusieurs années. Et c'est un homme d'affaires ontarien, mais qui a une passion extraordinaire pour les arts et les artistes. Il a beaucoup soutenu des jeunes artistes canadiens très tôt dans leur carrière. Et il a collectionné des artistes canadiens, internationaux, les anciens maîtres aussi. Oui. Et depuis quand est-ce qu'il collectionne? Depuis 1965, il a commencé à collectionner quand il était étudiant à Dalhousie Law School en Halifax, Nouvelle-Écosse. La collection a commencé avec une œuvre de Michael Snow qui s'appelle Projection. Et à partir de là, il a continué à collectionner. Il m'a dit d'ailleurs dans un entretien que si il avait des moyens très tôt, il aurait collectionné plus de maîtres anciens, même s'il adore aussi l'art contemporain, mais il a vraiment quelque chose dans les œuvres de Rembrandt et Goya qui lui parlent. Les maîtres anciens sont inabordables, ça coûte très cher, donc ça prend beaucoup d'argent. Par contre, comme vous le disiez, quand il a commencé, c'était des artistes émergents. Il faut quand même avoir un certain flair, parce qu'aujourd'hui, si on nomme des gens comme Peter Doig, dont vous avez présenté une très, très belle exposition il y a quelques années au musée. Il est avant-gardiste, mais aujourd'hui, ces artistes-là, on ne peut plus les acheter non plus tellement c'est cher. Alors, qu'est-ce qui a fait que... Est-ce que c'est vraiment un flair particulier qu'il a eu? Oui, je pense que lui, il dirait, en fait, il m'a dit à plusieurs reprises que le fait d'aimer l'art, d'avoir ce qu'on appelle l'œil de collectionneur est quelque chose, c'est une qualité avec laquelle on est né. Bon. Ça, c'est une question qu'on pourrait discuter. Mais pour lui, c'est vraiment quelque chose, une passion qui date de l'enfance. Il raconte des histoires où il est allé au Louvre, par exemple, pour la première fois. Il a passé des heures devant le raft de Méduse, barque de Méduse, excuse-moi. Qu'il a été tellement ému devant ce tableau que ça resté avec lui depuis longtemps. Donc, c'est vraiment quelqu'un... Je dirais aussi qu'il a beaucoup étudié l'art pendant son temps libre. Donc, il est vraiment passionné par l'art et donc il lit énormément de livres sur les artistes qu'il collectionne. Il est vraiment quelqu'un qui a donné beaucoup d'énergie à l'étude des arts. Mais est-ce que dans sa famille, ses parents aimaient les arts? En fait, non. Ses parents n'ont pas aimé l'art tant que ça. Il m'a dit qu'il n'a pas agrandi avec les œuvres d'art dans la maison. Par contre, pour ses parents, en fait, c'était très important qu'ils connaissent l'art. Donc, ils l'ont amené à un très jeune âge à des musées, même si eux, ils n'avaient pas des moyens pour collectionner. Et lui, il a beaucoup apprécié cette volonté de ses parents de l'introduire à les arts dès un très jeune âge. Mais qu'est-ce qui intéresse particulièrement dans les œuvres qu'il choisit et qu'il acquiert? Est-ce que c'est l'être humain en premier? Des fois, on est devant une œuvre et on ne sait pas pourquoi tout à coup, elle nous parle plus que celle qui est à côté. Mais dans son cas, à lui, on voit beaucoup le corps humain. Je ne sais pas, il y a quelque chose de très personnel, je trouve, dans ce que l'on peut voir au musée en ce moment. C'est vrai, tout à fait. C'est quelqu'un qui collectionne surtout avec son cœur. Donc, il voit beaucoup de tragédies dans sa collection. Quand on regarde, par exemple, le tableau de Patterson Ewan avec un arbre cassé. Et pour lui, c'est un symbole de souffrance humaine, mais aussi de la persistance, parce que cet arbre reste en vie quand même. Et c'est quelqu'un qui est
attirés par cette beauté tragique dans le monde et par la beauté du cœur humain. Donc, vous avez tout à fait raison. Ils collectionnent beaucoup d'œuvres qui montrent le cœur humain. Alors, l'exposition, malgré le fait que c'est dans une petite salle, vous l'avez divisée. Elle n'est pas chronologique, elle est thématique. Donc, à part le corps humain, qu'est-ce que l'on peut voir? Il y a 3 thèmes qui sont étroitement liés dans l'exposition. Donc, un des thèmes est l'amour, le toucher et le corps humain. Parce que beaucoup des œuvres dans cette collection traitent plus que le corps humain, mais ils traitent l'amour. L'autre section traite les lieux, c'est-à-dire que ça soit un forêt canadien ou la Lune, les espaces qui nous forcent de questionner les liens entre où on est et notre identité, qui nous sommes, où on est et qui nous sommes en fait. Et le dernier thème, c'est tragédie et transcendance. Et dans cette salle, on voit beaucoup d'œuvres des anciens maîtres comme Goya avec ses désastres de la guerre, mais aussi des artistes contemporains qui traitent à la fois la capacité de l'être humain d'être extrêmement brutal, mais aussi la capacité humaine pour la transcendance, c'est-à-dire que ça soit la religion ou juste la spiritualité. On voit par exemple dans une œuvre de l'artiste autochtone Norval Morrisseau, c'est un portrait extrêmement rare de Norval comme chaman. Donc là, on voit cet artiste transporté par la pratique d'artiste. Alors, parmi les 500 et quelques œuvres qui lui appartiennent, vous en présentez 75. Est-ce que vous avez eu carte blanche de sa part? Oui, j'ai eu carte blanche. Il était très, très généreux. Et lui, comme moi, on voulait tous les deux que l'exposition ait une certaine cohérence thématique. Parce que c'est vrai, il a des œuvres extraordinaires, mais on voulait vraiment raconter une histoire à travers l'exposition. Et ça, c'est très réussi. Oh, Et la mise en merci. place aussi. Merci beaucoup, c'est gentil. Alors, Merci. le titre, il fait référence à quoi? En fait, le titre fait référence à un poème très célèbre de Walt Whitman, un poète américain qui a écrit en 1855 Song of Myself. Et en fait, ce poème est à la fois l'expression d'une sensibilité unique et le reflet de l'universalité de l'expérience humaine. Donc, et Walt Whitman aussi était très avant-gardiste dans sa pratique de poète. Il était aussi un homme homosexuel qui n'était pas très apprécié pendant qu'il était en vie. Ses poèmes ont été beaucoup critiqués, mais en fait, maintenant, ils sont célébrés. Donc, je voyais ce titre, je voyais que c'était important de faire référence à ce type de personne qui a créé une collection de mots, disons, qui parlaient à lui, mais aussi à nous tous. Alors, comme les gens qui seront au Musée des Beaux-Arts auront du temps devant eux, je les incite à aller aussi dans la salle qui est juste à côté de celle du Carré d'art contemporain, le Centre des arts graphiques du pavillon Jean-Noël Desmarais, parce que vous présentez une deuxième exposition de 2 collectionneurs, Carole et David Apple. Et l'exposition s'intitule « Volte-face, photographie de Cindy Sherman, Laurie Simmons et Rachel Harrison ». Alors là, on peut voir 61 photographies de ces 3 artistes américaines. Pouvez-vous nous les présenter? Oui, ces artistes, leur travail est profondément lié à les questions de la représentation, c'est-à-dire l'histoire de la représentation. On pourrait dire qu'est-ce que c'est l'histoire de la représentation, mais c'est-à-dire les codes visuels qui structurent notre perception du monde extérieur. Et ces 3 artistes utilisent la photographie pour s'interroger sur l'infiltration de médias de masse sur l'identité contemporaine. Cindy Sherman et Laurie Simmons sont des enfants des années 50 où il y avait vraiment une explosion de médias. C'est là où on voit explosion de publicité, de télévision. Et donc, eux, ils ont utilisé cette imagerie pour se questionner sur les artifices dans la représentation, surtout de la représentation du corps féminin.
Rachel Harrison, elle est née à peu près 10 ans après Laurie Simmons et Cindy Sherman, mais elle est quand même très investie elle-même, justement dans cette capacité pour l'appareil photo de mentir, de comment on est présenté avec une réalité quand on n'est pas, on vit dans un moment, comme vous savez très bien, où on est tellement saturé par des images. On est dans le moment ou l'époque de fake news et donc c'est très difficile à savoir la vérité des choses qu'on voit. Et donc, tous ces artistes utilisent la photographie pour se questionner sur notre moment actuel. Alors, les deux collectionneurs sont des Canadiens. Oui. Carol est native de Toronto. David, c'est un Montréalais. Est-ce qu'ils ne collectionnent que de l'art contemporain? Je dirais que la plupart de leur collection est de l'art contemporain. Ce n'est pas une collection avec que des femmes artistes, mais je dirais que surtout pour Carol, les femmes artistes étaient très important, elle était très inspirée par le travail, surtout de Cindy Sherman. Étant étudiant dans les années 70 et 80, elle a été profondément touchée par ce travail qui met en évidence les artifices dans les représentations populaires de femmes qui nous présentent que des personnes domestiques ou autres. Et donc, elle était personnellement touchée par ces artistes. Mais c'est fabuleux parce que, je me permets de le mentionner, il y a une des artistes qui vous a offert au musée des œuvres. Dites-nous un mot là-dessus parce que c'est quand même assez rare. C'est incroyable. Je dois dire qu'on est infiniment reconnaissant de ce don d'une série de Cindy Sherman très important qui s'appelle Meurtre et mystère. Et c'est une des séries les plus importantes qu'elle a faites juste après avoir quitté sa université où elle a étudié l'art à SUNY Buffalo, donc c'est-à-dire en upstate dans l'État de New York. Et dans cette série, on voit Cindy Sherman incarne plusieurs personnes dans comme suggère le titre, dans un mystère, un meurtre et mystère, que ça soit la femme fatale ou majordome ou d'autres. Et on voit que oui, c'est Cindy Sherman, c'est elle, son corps qui apparaît de chacun de ces images, mais elle se transforme comme un caméléon. Donc, elle disparaît en arrière de ces costumes qu'elle met. Et donc, là, on s'est dit, si on pense à connaître Sherman, on voit que la réalité est tellement facile à cacher et on ne le connaît pas. Donc, c'est très important, cette série, et c'est un don extraordinaire au musée. C'est les premières œuvres photographiques de Cindy Sherman qu'on aura dans la collection. En 2 secondes, j'espère que le musée va continuer à nous proposer des collectionneurs. Oh, merci de le dire. Pour nous, c'est une chance vraiment de montrer au public la vie intérieure de certaines gens. C'est un type d'exposition qu'on aime beaucoup faire, mais qu'on fait avec d'autres types d'expositions aussi. On aime avoir une variété de programmation, mais on est ravis que le public apprécie ces expositions de collection privées aussi. Oui. Parlant de variété, je vous invite d'ailleurs tout de suite, d'ici à quelques semaines, parce que vous allez être commissaire aussi pour la prochaine exposition au Musée des Beaux-Arts de Montréal, Paris au temps du post-impressionnisme, Signac et les indépendants, qui commence le 28 mars et qui se poursuivra jusqu'au 27 septembre. Donc, le rendez-vous est pris et votre agenda mondain a marqué tout de suite cette date pour revenir nous voir ici. C'était un plaisir que de vous recevoir aujourd'hui, Mary Daly. Bon, plaisir pour moi aussi. Merci beaucoup. À très bientôt.